Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le précompte suivante ou le précompte sur achat dans mon fichier Sage sans gestion commerciale I7. Déjà, qu'est-ce que le précompte suivante ou le précompte sur achat? Le précompte sur achat est une taxe facturée lors de l'achat d'une marchandise dans le but de la revendre en gros ou en semi-gros, ou dans le but de la revendre en l'état. Quand vous achetez une marchandise dans le but de la revendre en l'état, sans penser à la revendre en détail, l'on peut vous facturer le précompte sur achat. Et maintenant, le précompte sur achat qui vous a été facturé lors de vos achats que vous avez subis, et son sort fiscal est que vous devez le défalquer lors de vos déclarations au niveau de la compte IS. Le précompte sur achat vous permet de payer moins d'acompte IS si vous choisissez de le défalquer pendant vos déclarations mensuelles, et vous permettra aussi de payer moins de solde IS si vous choisissez de le défalquer lors de la détermination de votre solde IS dans votre DSF en fin d'exercice. Le précompte sur achat chez l'un est le précompte suivante chez l'autre. La personne qui facture le précompte, le précompte suivante, son sort fiscal est que, étant donné que tu as facturé le précompte suivant à ton client, tu dois simplement le reverser aux impôts lors de tes déclarations mensuelles. Et le compte choisi pour le précompte sur achat ou le précompte suivant, moi je préfère créer un 4478, un ou deux selon mon choix. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier commercial, je vais à structure, comptabilité, taux de taxe. Et j'ai déjà créé, je vais juste vous montrer. Voici PCA que j'ai appelé précompte sur achat, le 4478.1. J'ouvre là. Code taxe PCA sens déductible. Compte taxe 4478.1, taux 2%. Type TVA débit, assujettissement 100%. Et je tiens aussi à vous rappeler que le précompte sur achat a 3 taux au Cameroun, sauf erreur de ma part. Le premier taux est de 2% pour des entreprises relevant du régime du réel, c'est-à-dire pour celles qui font un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions de francs CFA. Le deuxième taux est 5% sans ajout de CAC, centimes additionnels communaux, pour des entreprises relevant du régime du simplifié, c'est-à-dire celles qui font un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions de francs CFA, vous êtes au régime du simplifié, bien que maintenant l'IGS a été mis sur pied au Cameroun. Et il y a également le troisième taux qui est de 10%, également sans ajout de CAC pour des entreprises ne relevant d'aucun fichier d'impôt. Ok. Dans mon cas d'espèce, j'ai préféré paramétrer le précompte sur achat au taux de 2%. Il est sans ajout de CAC, centimes additionnels communaux. Le taux 2%, type taxe TVA débit. Et je tiens aussi à rappeler que lorsque vous paramétrez le précompte sur achat en prenant son type taxe TVA débit, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous essayez, au fait, c'est l'expérience que j'ai vécue, quand j'ai essayé de paramétrer le précompte sur achat en prenant le type TP/HT, je n'ai pas eu de bons résultats. Donc j'ai compris que l'idéal serait de le paramétrer en prenant le type TVA débit. Tu mets taux 2%, assujettissement 100%, et quand tu finis, tu affectes les comptes. Tu choisis les comptes à affecter ici. Tu choisis le compte 601 des achats, tous les comptes 60 de la classe 60 et avec ses subdivisions qui a tous les comptes afférents aux achats.
Et le précompte sur achat ou le précompte sur vente se calcule sur le montant brut hors taxe de la marchandise ou sur le dernier net commercial, sauf erreur de ma part. Je l'ai déjà paramétré ici. Je mets OK. J'ouvre également le précompte sur vente que j'ai paramétré. Séance collectée, précompte sur vente, compte taxe 44,78 taux 2%, TVA débit, PCV. Ici, tu affectes le compte afférent. J'ai pris vente de marchandises. Nous avons plusieurs subdivisions, mais pour le moment, j'ai juste créé un 7011. Là, il est déjà rattaché à ce compte-ci. Et puis, tu mets OK. Après avoir paramétré le précompte sur achat ou sur vente, nous procédons rapidement à la facturation. Traitement, document des achats pour le précompte sur achat, nouveau. Je prends facture rapidement. On choisit le fournisseur, on renseigne normalement l'entête et puis entrée. Je choisis un article. Je prends par exemple l'ampoule LED ici. Quantité. Je mets par exemple 2. Je mets 3. Entrée. OK. Et puis je vais procéder à l'impression de la facture. Je vais directement imprimer. Achat. Je cherche facture fournisseur rapidement sans perdre du temps. OK. Voici la facture qui est ouverte. Facture fournisseur faux coût. Et puis là, lorsque j'agrandis la facture, vous voyez là, PCA, base 6000, taux 2%, 120. Total hors taxe 6000, escompte, TTC 7225, net à payer 7225. C'était juste pour vous montrer l'impact du précompte sur achat sur cette facture. Vous montrer la présence du précompte sur achat sur cette facture, chers amis, chers abonnés. Après avoir monté cette facture, nous pouvons procéder à la comptabilisation. Comptabilisons donc, on passe sur comptabiliser. Voulez-vous comptabiliser le document 39? On dit oui. J'ouvre mon fichier comptable et puis je vais dans traitement, journaux de saisie, journal des achats. Je n'ai même pas réglé. Nous sommes au 9 décembre, journal des achats de décembre. Et puis je vérifie si ma facture a bel et bien été comptabilisée. Vous voyez là, 401 faux coût, 7275. 44,52 précompte sur achat et 601 6000. OK. Tout a été bien comptabilisé. Merci chers abonnés, merci de partager, liker et critiquer mes vidéos, de me faire part des suggestions. Merci également de me contacter via WhatsApp à mon numéro qui affiche pour des formations et autres préoccupations personnelles. Merci, portez-vous bien. Ciao.